Bonjour à vous, signe de feu. Ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. On se retrouve donc pour votre tirage du mois de novembre. On va aller voir les énergies du mois de novembre pour vous. On va utiliser aujourd'hui le tarot de Crazy Cat Lady, qui est vraiment très mignon. Puis à la fin, on va aller tirer une carte avec le tarot égyptien, qui est très magique. Il est très chargé en haute vibration. Ses énergies sont assez puissantes. J'ai été guidée à tirer une carte comme ça pour vous. Ça va être une lecture un peu plus spirituelle pour le message de fin, donc. On va aller voir sans plus tarder pour vous. Qu'est-ce qui vous attend, signe de feu, dans les prochaines semaines? Donc, énergie du mois de novembre pour les Sagittaires, les Béliers et les Lions. À quoi s'attendre au cours du mois de novembre pour vous? J'ai le Eight of Swords ici. 8 d'épée, donc. Five of Swords inversé. Toutefois. Ça ici. Tree of Wands inversé. Page of Cups inversé. OK. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez coincé. Heureusement ou malheureusement, dépendamment comment on voit ça, c'est vous qui est le maître de la situation là-dedans. Là. Comme si vous voyez quelque chose qui vous intéresse à l'horizon. Il y a une possibilité qui brille plus fort pour vous ailleurs. À l'extérieur de la situation où vous vous trouvez présentement. C'est peut-être une situation que vous n'avez pas encore vue, qui est peut-être plus dans votre inconscient. Puisque la femme, elle a comme les yeux fermés sur la photo, mais il y a quelque chose qui fleurit en votre énergie, que vous savez qu'il y a quelque chose qui est connecté à votre réalisation personnelle qui se trouve à l'extérieur d'où vous vous trouvez présentement. Fait que comme s'il y a une situation en ce moment dans votre vie qui requiert peut-être une relocalisation, un repositionnement. Mais on a peur d'y aller. On a peur de se repositionner. On a peur de sortir de notre carcan. Peur de faire des mauvais choix, de prendre un risque. Puis on a le 5 d'épée inversé à l'envers ici. Je sens vraiment que il y a une situation dont vous vous faites victime en ce moment, peut-être. Il y en a que c'est peut-être plus au sein du couple, en lien avec la famille que j'entends. Fait que peut-être belle famille, peut-être euh, votre famille, la famille de l'autre. Il y a plus cette notion-là. Ou ça peut être professionnel aussi. C'est vraiment dans les relations avec les autres. euh, on veut éviter la confrontation à tout prix. Mais il y a comme un aspect qu'on a l'impression de se laisser marcher dessus, de se laisser manger la laine sur le dos, comme on dit en bon québécois. Euh, parce on veut pas s'ostiner, on veut pas combattre. Vous avez plus l'énergie de combattre. Vous avez pas l'énergie en ce moment de combattre. Il y a un petit peu cette notion-là. Puis ici, avec le 3 de bâton inversé, c'est comme s'il y a un aspect. Vous aimeriez laisser partir quelque chose. Vous aimeriez passer à autre chose concernant une situation, mais vous n'y arrivez pas. Il y a peut-être une situation qui a besoin d'être examinée en face. Comme s'il y a quelque chose que vous auriez besoin de faire pour vous sentir mieux, mais là, en ce moment, vous ne voyez pas comment vous pouvez arriver à le faire. J'ai l'impression qu'on est dans des énergies présentes. Ici, on a le valet de coupe inversé, tu sais, qui nous parle des rêves, ça peut nous parler d'amour.
Mais j'ai l'impression que c'est votre soi créateur, votre aspect artistique en vous-même. Vous avez envie d'écouter les élans de votre âme, mais vous savez pas exactement comment l'exprimer dans la matière, ou il y a un manque de courage, peut-être. Vous bloquez un peu l'énergie de votre cœur en ce moment, signe de feu. On va aller voir c'est quoi vous attendre avec ça. Qu'est-ce qui vous attend par rapport à ces énergies-là précisément? J'ai le 3 de Pentacle qui est sorti à l'envers. Le 9 d'épée. Le Roi d'épée. Et le High Priestess, la grande prêtresse. Avec le 3 de Pentacle inversé, ce que ça me fait penser, c'est... il y a une collaboration qui ne fonctionne plus. On a beaucoup de 3, hein, ou en tout cas, on en a 2. Au moins, on a le 3 de bâton, on a le 3 de Pentacle. Il y a une idée avec une troisième personne, une tierce personne. Vous êtes imbriqué dans une idée de collaboration en ce moment. Puis c'est comme si vous aviez l'impression de ne plus être soutenu comme avant. Hein? Les petites gymnastiques ici, là, les positions de yoga flyé, ça me fait un petit peu penser à ça. Comme si autrefois, il y avait une personne dans le milieu professionnel ou dans votre entourage avec qui vous travaillez beaucoup, vous avez des tâches à faire avec cette personne-là, fait que ce soit au sein de la famille ou du travail. Vous aviez l'habitude d'être soutenu par elle. Puis là, on le ressent moins, ça, dans les prochaines semaines. Là, on passe du 8 d'épée au 9 d'épée, ici. Ça l'engendre beaucoup de réflexion, ça l'engendre beaucoup d'anxiété aussi. Vous sentez que vous devez protéger quelque chose. Ça peut être votre famille ou vos petits chats, si vous avez des petits chats à la maison. Mais il y a peut-être un désir de vous préserver, puis de vouloir passer beaucoup de temps à la maison. Ce qui me marque beaucoup dans cette image-là, c'est quelqu'un, on dirait quelqu'un en pyjama, qui est assis dans son lit ou quelque chose. Elle a besoin de se préserver. C'est comme si le temps, en ce moment que vous passez à la maison, c'est plus suffisant pour vous ressourcer. Les anxiétés de l'extérieur qui viennent du travail ou quoi que ce soit, ils pénètrent votre sphère intime. Il y a un peu cette idée-là. Puis ça pèse beaucoup. Vous surpensez beaucoup cette situation-là. Ça commence à devenir lourd, là, mentalement. On a le 8 d'épée, on a le 9 d'épée, signe de feu, là. C'est un peu... c'est lourd. Comme énergie, là. C'est comme s'il n'y a aucun échappatoire dans vos réflexions que vous avez en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. Beaucoup d'énergie qui est dans le mental, là. On a quand même 3 cartes avec les épées. 4 cartes avec le roi d'épée. Mais il n'y a pas d'aboutissement. Puis ça cause du mal-être beaucoup. On va éclaircir le roi d'épée parce que je sens que cette carte-là est quand même annonciatrice d'un débouché dans vos réflexions. Je sens une énergie positive qui se dégage du roi d'épée dans cette carte-là. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur le roi d'épée ici? J'ai le 2 de bâton inversé. Donc ça, c'est vous qui décidez de prendre une décision. Le roi d'épée. Il y a une échéance que j'entends, que vous vous donnez. Je vois un peu un scénario comme si, OK, je me donne 5 semaines, je me donne 3 mois à évaluer encore cette situation-là. Si ça ne change pas, je m'en vais. Il y a un peu cette notion-là où je me donne un délai pour changer mon sort. Il y a un peu cette notion-là. Je me donne un 3 mois d'évaluation, je me donne un 3 mois, je sais pas pourquoi le 3 mois, il revient tout le temps, là. On va être où dans 3 mois? On va être décembre, janvier, février. En février, je sais pas s'il y a de quoi de significatif pour vous qui va se passer en février dans votre vie, mais ça risque. Parce que j'entends beaucoup 3 mois comme délai, ou en tout cas, vous allez vous donner plusieurs semaines
pour réfléchir à ça, pour trouver, pour vous faire un plan. Il y a une planification là, qui se fait avec le roi d'épée. Vous utilisez votre intelligence à bon escient. Vous dites, regarde, ça sert à rien de surpenser puis de pas aboutir. Il faut que je me fasse un plan, il faut que je me force à trouver faut que ça devienne constructif à un moment donné, toute cette énergie-là qui est dans mon mental puis qui me pèse. Fait que là, ici, vous vous donnez un délai pour trouver une solution. Comme si là, en ce moment, vous êtes à une croisée des chemins, vous êtes à un carrefour, vous savez pas quel embranchement prendre, puis là, ça commence à peser votre indécision, votre peur d'aller ailleurs ou de voir les autres options. Il y a une peur de voir les autres voies aussi, hein? Fait que là, vous dites, OK, garde, là, ça va faire, là, tu sais, je me donne un nombre X de temps, puis passer ce délai-là, je vais me botter dans les fesses pour me réaligner si je suis toujours dans cette situation-là. Il y a un peu cette énergie. Puis on a la prêtresse, ici. Je sens deux énergies ici. Je sens que c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous proposer quelque chose, mais que vous ne savez pas si ça va être bon pour vous, ou il y a quelqu'un avec qui vous collaborez ou que vous allez collaborer, si ce n'est pas le cas, il est là, cette personne-là est là dans votre vie pour vous faire voir votre aspect plus intuitif. De vous dire que comme elle est là pour équilibrer un petit peu vos énergies là, féminines. C'est un peu ce que je ressens de cette carte-là. Elle est là pour réveiller ça en vous. Pour vous dire, regarde, t'as tel talent ou t'as tel... elle est là pour vous faire voir que la solution, elle se trouve dans votre cœur. Dans votre âme, elle est déjà là. Le plan que vous essayez de vous monter, il existe déjà, mais dans votre cœur. Au lieu d'écouter trop votre mental, elle vous dit écoutez un peu ce qui se passe. Ça fait que ça peut être une personne physique, ça se peut que ça soit votre âme supérieure carrément qui vous parle et qui vous dit fais ça. Fait que ça se peut que dans les prochaines semaines, au cours du mois de novembre, vous vous réveillez un matin, puis je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je fasse ça précisément. Vous avez parfaitement l'idée pour un projet d'étude, pour un projet de comment le mettre dans la matière, de comment c'est peut-être un talent artistique que vous avez ou comme peu importe sur quoi vous canalisez beaucoup votre feu, signe de feu, vous risquez d'avoir beaucoup d'indices par rapport à ça au cours des prochaines semaines, que l'univers est comme, c'est là-dessus que vous devriez miser. Arrête de chercher à gauche, à droite, c'est là que ça se passe. On va mettre le doigt dessus. On a le King of Wands inversé. Parce qu'en en ce moment, la passion n'est pas là. Je ressens une déception par rapport à une figure d'autorité ou quelqu'un qui est en position d'importance dans votre contexte de travail ou de projet que vous vivez. Il y a une déception par rapport à cette personne-là. Soudainement, il vous semble plus lâche ou plus austère que... Il y a une lâcheté. Il y a quelqu'un qu'on trouve lâche dans notre entourage. Peut-être que vous-même, vous vous trouvez lâche aussi. Peut-être que ce jugement-là... Soyez pas aussi dur envers vous-même qu'il le feu. Mais presque une figure masculine dans votre entourage que vous allez trouver lâche. Ça va vous motiver à aller vous connecter avec votre aspect plus de féminin sacré, à collaborer avec peut-être des femmes dans votre entourage que vous trouvez inspirantes. Ça se peut. Ou des gens qui ont une belle énergie créatrice, intuitive. Là. Il y a un peu ça. Ça vous motive, ça. C'est comme un constat par rapport à quelqu'un et son manque de motivation qui vous donne envie de comme, OK, mais moi, je veux pas me ramasser comme ça. Je veux pas me ramasser comme ça. Je sais que j'ai du talent ou que j'ai de l'énergie à mettre ailleurs. Il y a un peu ça. Quoi d'autre pour vous, signe de feu, dans les prochaines semaines? On a le monde inversé. Le 10 de bâton, ça bouge, ça bouge. 5 de pentacle. 7 de coupe.
9 de bâton. Avec le monde inversé, c'est comme si là, on a fait le tour de la question dans les prochaines semaines. Il y a vraiment une situation que pour vous, ça arrive à sa fin. Là. On a le 10 de bâton avec le monde inversé à côté. Comme si on hésite à mettre fin à quelque chose ou on sent que quelque chose se joue dans le dernier acte. Là. On est dans la conclusion, dans le dénouement d'une situation. Ça ne sera pas immédiatement le moment de changer de position au mois de novembre pour vous. Avec le monde inversé, ça nous dit clairement que vous risquez de demeurer dans votre situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, psychologique, encore quelques temps. D'où peut-être le délai que vous allez vous donner plus tôt. Là. C'est peut-être un mois plus introspectif aussi que j'entends. On ira moins à l'extérieur, on va moins sortir, on va plus être à la maison, essayer de se ressourcer. Il y a vraiment cette vibration-là. Mais avec le 10 de bâton, on sait qu'il y a quelque chose qui s'achève. Je sens une grande sagesse et de détermination qui se dégage du 10 de bâton. Vous vous dites, c'est le dernier mille. Là. C'est le dernier effort, c'est la dernière charrette à tirer. C'est avec les bâtons dans les mains, c'est comme si là, vous avez un plan. Vous donnez des derniers efforts dans une situation donnée, mais vous savez que ça s'achève. Là, il y a un plan qui se dessine pour vous. Peut-être un projet d'artisanat ou de menuiserie ou de rénovation aussi avec les bâtons. Il y a quelque chose que vous allez édifier pour votre bien-être. Mettez votre énergie dans quelque chose. Soudainement, le valet de coupe va sûrement réussir à se revirer de bord. Vous allez écouter vos rêves et dire « OK, là, je sais que je vis une transition, j'ai comme un plan, il y a quelque chose qui me tente de monter, d'édifier. » On a le 10 de pentacle, pardon. Ici, on a 2 10, là. Fait que pour vous, il y a une finalité qui se joue. On arrive à une fin de cycle, vraiment, là. Il y a une opportunité. Le 10 de pentacle, c'est l'abondance aussi, là. C'est la sécurité matérielle, la sécurité, la stabilité. L'abondance fleurit pour vous, là, le prochain mois, là. C'est pas le manque de ressources qui est l'enjeu en ce moment pour vous, signe de feu, pas du tout. Parce que ça va bien, là. Puis je sens qu'il y a une abondance psychologique aussi. Là, tout à coup, vous voyez mieux comment vous pouvez commencer à vous sortir de la situation vers la fin du mois. Peut-être mois de décembre aussi, là, je vous vois avancer vers une nouvelle détermination. On se sort d'une confusion, on se sort de notre prison mentale. Parce qu'on a le 7 de coupe ici, qui dans ces cartes-là, j'aime beaucoup parce qu'il y a le papillon et le serpent qui me parle de l'énergie qui se transforme dans la matière. C'est votre inspiration, c'est votre nouveau soi qui voit comment il va s'exprimer à l'avenir. Quelle voie il va emprunter. Qu'est-ce que je veux faire comme projet? Toutes les possibilités fleurissent dans votre énergie. Vous transfigurez votre énergie. Là, avec les joyaux ici, il y a des choses qui deviennent des pierres précieuses. Vos idées, vos projets, vous voyez la richesse en vous-même, puis vous parvenez à voir comment vous allez réussir à l'exprimer. Puis on a le 9 de bâton ici, là. Fait que là, vous allez encore vous accrocher à quelque chose. À quoi c'est de feu? Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur le 9 de bâton, s'il vous plaît? J'ai le 4, voyons. Le 4 of Swords, on retombe encore dans les épées. Il y a un repos que vous vous accordez pas. Vous allez vraiment vous donner vraiment beaucoup. Puis on a le valet le valet d'épée qui suit. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un congé, vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin... Mais vous allez vous donner beaucoup, vous épuiser. Je sens un gros poids sur les épaules, un tiraillement des épaules, je sens un épuisement. Vous risquez de quand même donner beaucoup, beaucoup, beaucoup.
à la situation que vous savez que vous devez transitionner, mais peut-être qu'il ne vous convient plus, quelque chose qu'on ne veut pas laisser partir. À quoi on s'accroche. Puis avec le 4 d'épée qui vient éclaircir, j'ai l'impression que c'est un temps de repos. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez de la misère peut-être à y voir clair parce que vous êtes fatigué, mais vous avez de la misère à vous accorder une pause. De sortir de votre contexte pour y voir plus clair. Là. Il y a un peu cette notion-là. Vous auriez besoin de vacances. Tout simplement, une retraite, un week-end à l'extérieur, tu sais. Puis vous l'accordez peut-être pas, ça. Mais j'ai l'impression que ça va engendrer quelque chose de fort dans votre énergie. Vous allez réaliser, OK, assez, c'est assez. Il y a une communication qui va être très importante pour vous, qui va se jouer. Je sens que le petit chat, il se protège un peu derrière son épée, là, tu sais, dans la carte. Avec les fleurs qui poussent autour, il y a quelque chose à protéger parce qu'il veut fleurir. Est-ce que je peux avoir une carte pour éclaircir le valet? Épée, s'il vous plaît. J'ai le Queen of Cups inversé. C'est comme une épreuve pour vous faire grandir. Vous voulez débloquer vos émotions, vous voulez avoir cette communication-là. Mais ça va être un petit peu maladroit. J'ai l'impression que vous allez encore avoir de la misère un petit peu à exprimer clairement ce que vous voulez, ou plutôt d'être honnête puis de le dire, tu sais. Vous avez besoin de mettre vos limites, mais vous avez de la difficulté à le faire. Quelque chose va vous décourager, peut-être. On a la reine de coupe ici, là. Ça, c'est une situation qui a le potentiel de vous faire maturer émotionnellement, tu sais. Ne demeurez pas dans votre tristesse ou dans votre lourdeur. Vous avez le droit de prendre soin de vous et de l'exprimer. C'est un petit peu ça que j'ai vu pour vous, signe de feu, pour l'énergie du mois de novembre. On va aller voir, comme j'avais dit, une carte avec le tarot égyptien qui est très fort. Pour les signes de feu concernant leur cheminement actuel, spirituel, quel message avez-vous à me transmettre? Apostolat. Intéressant. J'ai l'impression que vous avez une facilité à répondre aux besoins des autres. Pour vous, ça vous a pas souvent dérangé de changer de posture. Mais là, on vous invite un peu. C'est comme si vous êtes coincé dans une période embryonnaire ou de latence, un peu. Et vous essayez de chercher l'équilibre là-dedans. Vous restez peut-être un peu là-dedans parce que c'est confortable aussi. Donc, les symboles ici, je sens que vous êtes peut-être à l'aube d'un éveil, d'une phase de réalisation, de canaliser votre feu intérieur. On vous demande peut-être aussi de sortir de la boîte, de voir différemment pour trouver le plan idéal pour vous. Le plan idéal ne se trouvera pas sur le chemin que tout le monde marche à travers, dessus. Marche sur un chemin. Excusez. Votre chemin à vous, il est non conventionnel. C'est en changeant de perspective, en ouvrant vos horizons, que vous allez trouver exactement votre place. C'est un peu ça que je sens de cette carte-là. Et voilà pour vous, signe de feu. J'espère que vous avez apprécié. Ça se peut que vous sentez des drôles d'énergie en regardant cette carte-là. Ça télécharge des choses beaucoup dans les inconscients des gens. Si vous aimez beaucoup le tarot égyptien,
Je vais offrir un plus long tirage à travers la cérémonie ascensionnelle égyptienne, qui est une cérémonie qui permet aux travailleurs de lumière et aux âmes spirituelles d'avancer dans leur ascension. Ça se passe sur le temple en ligne au www.letempledunouveaumonde.com. Je vais laisser le lien de l'événement dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. C'est un événement en ligne où il y aura des soins énergétiques à distance, des conférences exclusives, des initiations pour évoluer dans notre énergie puis ascensionner dans les hautes sphères dimensionnelles. Puis, il y a dans ce package spirituel un tirage de tarot égyptien où je vous parle de vos vies antérieures et sur quel parcours d'âme en ce moment vous êtes. Fait que c'est un tirage que j'ai vraiment aimé faire. Donc, je vous en parle si ça vous intéresse, si vous vous sentez appelé vers le tarot égyptien. Tous les détails vont se trouver dans la description de la vidéo pour la cérémonie ascensionnelle égyptienne. Sur ce, signe de feu, je vous souhaite un très beau mois de novembre et à bientôt!